Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Premiere Pro. Et aujourd'hui, on va apprendre tous ensemble comment faire un timelapse. C'est parti. Avant de commencer, tous les timelapses que vous avez vus en intro ont été faits d'une part par moi-même et surtout avec cette technique-là. Avant de commencer brièvement un timelapse, qu'est-ce que c'est? C'est de filmer, entre guillemets, un même endroit pendant longtemps et de tout accélérer au montage. Alors oui, c'est bien, c'est joli, c'est accéléré, ça donne un effet de vitesse, c'est bien, mais c'est pas assez. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce que l'on veut surtout, c'est retrouver le flou de mouvement que l'on retrouve dans mes timelapses. C'est surtout cet esthétisme visuel qui va nous plaire et qui va nous intéresser. Pour votre tournage de timelapse, de quoi vous allez avoir besoin? Alors premièrement, d'un appareil photo. Vous pouvez le faire également avec votre iPhone, mais vous n'aurez pas cet effet de flou de mouvement que l'on recherche. Donc laissez tomber, ce tuto va surtout s'adresser à ceux qui possèdent un appareil numérique comme moi, en l'occurrence un GH4. Vous allez avoir besoin de trouver votre sujet. Alors votre sujet, ça peut être différentes choses, mais il faut qu'il y ait du mouvement. Ça peut être des nuages, ça peut être des voitures, ça peut être des passants, ça peut être beaucoup de choses. Sortez dans votre ville et vous verrez que vous avez beaucoup de matière à faire, mais il faut qu'il y ait du mouvement, sinon on perd tout l'intérêt en fait d'un timelapse. Par exemple celui-ci, il est pas moche mais il n'y a pas beaucoup de mouvement. Pourtant j'ai réussi à faire un timelapse, à avoir le flou de mouvement, etc. Alors vous pourriez me dire oui, non mais en fait on n'a pas besoin d'un tuto pour faire un timelapse, juste on choisit un endroit, on pose le téléphone ou l'appareil photo, on filme et après on accélère tout au montage. Et du coup, si on peut le faire aussi avec un téléphone portable, pourquoi tu nous dis que c'est juste pour les appareils photo numériques? Je comprends pas. Et t'aurais raison de me poser cette question. La raison est, on ne va pas filmer. Mais on fait comment du coup? Comment vous allez faire? C'est pas compliqué. Vous allez prendre des photos. Et ensuite, en post-production, sur Adobe Premiere Pro, on va assembler toutes ces photos pour créer une vidéo. C'est le même principe qu'un film, sauf qu'on va créer chaque image nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour les réglages? Il vous faut des réglages relativement précis. Ensuite, ce sera à vous bien évidemment de les adapter sur le terrain selon ce dont vous avez besoin. Par exemple, pour ce timelapse sur l'autoroute, je n'ai pas eu les mêmes besoins techniquement parlant que pour ce timelapse de lever du jour. Mais dans le principe, les règles restent les mêmes. Pour ce qui est des réglages de votre boîtier, c'est pas compliqué, vous passez en full manuel. Que ce soit la mise au point, la balance des blancs, le shutter speed, les ISO, etc. Vous passez tout en manuel. Pourquoi est-ce que vous passez tout en manuel? Eh bien parce que les réglages doivent être absolument identique sur chaque photo pour ne pas avoir ou une mise au point défectueuse ou des blancs un peu trop cramés qu'on ne pourra pas forcément rattraper en post-production, etc., etc. Toutes les photos doivent être identiques, si ce n'est évidemment le décor qui bouge derrière, évidemment. Donc faites bien attention, prenez bien le temps avant de lancer votre timelapse de vérifier tous vos paramètres. Est-ce que votre balance des blancs est optimale? Est-ce que votre mise au point est correcte? Ça va être très important. Pour ce qui est des réglages plus approfondis, on a d'abord la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, vous la mettez le plus bas possible, c'est ce qui va vous donner ce flou de mouvement. Sur cette photo par exemple, la vitesse d'obturation est à 1/500e. Tout est net, tout est propre, à quelques exceptions près évidemment, mais la photo reste nette et sans bavure. Alors que sur cette deuxième photo, la vitesse d'obturation, elle, est à 1/25e. Pour le coup, c'est flou. On a ce qu'on appelle le flou de mouvement, le flou de bouger, le fameux motion blur, et c'est cet effet-là qui nous intéresse pour avoir notre impression de mouvement dans notre image, dans notre timelapse. Donc, prenez une vitesse d'obturation basse. Encore une fois, adaptez-vous selon vos besoins. Mais plus vous serez bas et plus vous aurez un flou de bouger lisse. Et plus c'est lisse, plus c'est esthétique, puisque ce sera fluide. Pour ce qui est de l'ouverture de votre objectif, je vous conseille de vous mettre entre f4 et f8. Alors, je le répète encore une fois, mais tout dépend de vos besoins. Si vous shootez en basse lumière, évidemment, n'hésitez pas à agrandir votre ouverture. Mais sinon, je vous conseille entre f4 et f8. Et attention, très très important, si vous faites un timelapse de jour, si vous comptez faire un timelapse de jour, vous allez avoir besoin d'un filtre ND. Puisque vu qu'on va ralentir la vitesse d'obturation, beaucoup plus de lumière aura le temps de rentrer dans le capteur et vous allez avoir des blancs qui seront cramés très très rapidement. Et on veut absolument éviter ces hautes lumières. Donc je vous conseille d'acheter un filtre ND, vous allez en avoir vraiment pour pas cher. Le mien je l'ai payé 15 €, il fait très largement le travail et il est pour le coup sur tous mes timelapses, sauf sur ceux de nuit où j'étais pas vraiment emballé par l'idée, je me suis dit non, c'est bon, je peux faire ça. Mais le jour vous allez en avoir absolument besoin. Reste maintenant la question des photos. Alors combien vous allez en prendre? Tout dépend de combien vous voulez de photos par seconde dans votre timelapse. Est-ce que vous en voulez 25 pour rester dans une norme? Est-ce que vous en voulez 30? Est-ce que vous voulez faire du 60 fps? C'est libre à vous de choisir. Mais du coup pensez bien
bien à calculer combien de photos vous allez devoir prendre pour avoir un résultat qui vous satisfait. Si vous voulez faire un timelapse de 15 secondes avec 30 images par seconde, vous allez avoir besoin de 450 photos. C'est pas compliqué. 30 x 15, 450. En revanche, si vous voulez faire un timelapse de même durée avec 60 images secondes, vous ne pouvez pas prendre que 450 photos. Sinon, vous aurez 7 secondes et demie. Donc, vous aurez besoin du double, donc 900 photos. Donc, prenez bien le temps de calculer combien de photos vous allez avoir besoin avant de régler votre boîtier. Sélectionnez également le temps d'intervalle entre chaque photo. Alors, combien de secondes? 1, 2, 3, 4, 5. Au-delà de 5, ça commence à faire un peu long. Si c'est un sujet rapide, des piétons, des voitures, etc., descendez au plus bas. Mettez 1 seconde, ça suffira amplement. En revanche, pour les sujets peut-être un peu plus loin, qui se déplacent plus lentement, etc., n'hésitez pas à augmenter le temps d'intervalle entre chaque photo. Si au final vous faites 450 photos d'un timelapse où il se passe pas grand chose, ça va pas intéresser grand monde. Et pour finir sur la prise de photos, vous allez avoir deux écoles. D'une part, les gens avec un appareil numérique récent comme le mien, avec un intervallomètre intégré. Cet intervallomètre va être très important puisque vous n'allez pas appuyer sur le bouton de votre appareil à chaque photo, ça va faire bouger l'appareil, ça va dérégler sa position, etc. Et ce sera juste une catastrophe, ce sera irrécupérable. Soyez-en sûrs. Donc vous lancez votre intervallomètre en réglant le nombre de photos que vous voulez, l'intervalle entre chaque photo, et l'intervallomètre va vous dire automatiquement combien de temps ça va prendre, et vous avez juste à poser et à attendre. En revanche, pour ceux qui n'ont pas cette fonctionnalité au sein même de leur boîtier, pas d'inquiétude, vous pouvez acheter en supplément un intervallomètre, pareil ça coûte que dalle, ça coûte 20 € à tout casser, que vous venez brancher directement à votre boîtier, et pareil, les mêmes réglages, nombre de photos, intervalle entre chaque photo, et le nombre de temps que ça va prendre. Donc pour résumer, pour faire un bon timelapse, premièrement, full manuel. Deuxièmement, si vous shootez en plein jour, un filtre ND. Troisièmement, vitesse d'obturation la plus basse possible, pour avoir le plus de flou de mouvement possible. Quatrièmement, l'ouverture du diaphragme entre F4 et F8. Et enfin, le réglage de l'intervallomètre. Une fois que vous avez votre sujet, vos réglages, votre trépied et que vous êtes prêt à faire votre timelapse, lancez votre caméra et une fois que vous avez fait toutes vos photos, il ne vous reste plus qu'à les retoucher et à les assembler. Vous les retouchez sur Lightroom, vous faites les réglages comme bon vous semble, vous copiez-collez les réglages sur chaque photo, vous exportez tout ça dans Premiere Pro en sélectionnant la petite option séquence d'images pour que toutes les images soient mises bout à bout, vous avez votre timelapse. Une petite musique sympa en fond et la magie opère. Je vous aurais bien fait un timelapse, mais on est en confinement, c'est un peu compliqué pour ce qui est du mouvement des voitures, etc. Y a pas grand monde dans les rues. Cependant, si vous voulez voir des timelapses que j'ai fait, je vous invite à aller voir mon compte Instagram qui s'affiche juste ici ou que vous avez en première ligne dans la description de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura servi et vous aura plu. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.